Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir une autre suite. Voilà l'énoncé. Soit UN une suite définie par U0 est égal à 1 quart, et quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est égal à 3 UN plus 2 sur UN plus 4. La question, déterminer deux réels A et B, tels que, quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est égal à A plus B sur UN plus 4. Alors, comment va-t-on déterminer A et B? En faisant des transformations sur le deuxième membre de cette suite. UN plus 1 est égal à 3 UN plus 2 sur UN plus 4. Donc, il faut pouvoir faire une simplification pour obtenir le réel A. Donc, je vais faire des transformations. 3 UN plus 12. Parce que si je factorise avec 3, j'obtiens UN plus 4 et je pourrais simplifier. Donc, j'ai ajouté un 12 pour avoir un 2, il faut retrancher un 10. Donc, j'ai fait des transformations. J'ai remplacé 2 par 12 moins 10. Maintenant, je continue à faire des transformations. Vous voyez, ici, il y a un facteur commun. 3 facteurs de UN plus 4 moins 10 sur UN plus 4. Donc, je vais les séparer. 3 facteurs de UN plus 4 sur UN plus 4 moins 10 sur UN plus 4. Je peux simplifier. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 3 moins 10 sur UN plus 4. En faisant l'identification, A, c'est 3 et B, c'est moins 10. Après, identification, A est égal à 3 et B est égal à moins 10. Voilà, j'ai répondu à la question. Passons maintenant à la deuxième question. Montrez par récurrence que quel que soit n appartenant à n, UN est compris entre moins 2 et 1. Donc, ici on nous précise qu'on doit se baser sur la récurrence. Les étapes de la récurrence, vous les connaissez. On commence pour n égale 0. U0, elle est égale à 1 quart. Et comme vous voyez, U0, il est compris entre moins 2 et 1. C'est-à-dire la proposition est vraie. Vraie pour ce rang-là. Supposons que UN est compris entre moins 2 et 1,
et montrons que UN plus 1 est comprise entre moins 2 et 1. Donc, ça veut dire que je pars de UN compris entre moins 2 et 1. Mais je vais utiliser l'égalité que j'ai démontrée. On a UN plus 1 est égal à 3 moins 10 sur UN plus 4. Vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi vous allez travailler avec ce terme général transformé? Parce que c'est lui qui nous permettra de faire l'encadrement et aboutir à ce résultat. Alors, on va partir de soit UN compris entre moins 2 et 1. Je vais travailler avec des équivalences. C'est équivalent. Je vais commencer par UN plus 4. Je vais ajouter un 4 partout. C'est équivalent. C'est 2. UN plus 4 et 5. Maintenant, il faut inverser. L'inverse, il faut encadrer l'inverse. Ça me donne 1/5. Il faut changer le 1 sur UN plus 4, 1/2. Maintenant, on doit multiplier par moins 10. Lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, on doit changer les positions. Donc, ça me donne moins 10 demi, moins 10 sur UN plus 4, moins 10 5e. J'ai multiplié par 10, donc j'ai changé les positions. 1/2 vient ici et 1/5. Ce qui est équivalent, moins 10 demi, ça donne moins 5. Moins 10 sur UN plus 4. Ici, ça me donne moins 2. Et je dois ajouter un 3, ce qui est équivalent. J'ajoute un 3 aux 3 membres de l'inégalité. 3 moins 5. 3 moins 10 sur UN plus 4. 3 moins 2. Ceci est équivalent. C'est quoi ça? C'est UN plus 1. 3 moins 5, c'est moins 2. Ça, c'est UN plus 1. Et ça, c'est 1. Donc, j'ai supposé UN vrai et j'ai montré que UN plus 1 est aussi encadré par moins 2 et 1. Conclusion. Quel que soit n appartenant à n,
UN est compris entre moins 2 et 1. Passons maintenant à la troisième question. Montrez que la suite UN est strictement croissante. UN est-elle convergente? Vous savez très bien, pour répondre à la monotonie, généralement on fait la différence entre deux termes consécutifs d'une suite. On calcule UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN. Donc, le terme transformé, moins 10 sur UN plus 4. C'est la même suite, seulement celle-là, elle est transformée. Moins UN. Donc, je vais réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est UN plus 4. Donc, je multiplie 3 UN plus 12 moins 10 moins UN au carré moins 4 UN sur UN plus 4. Je continue mon calcul. Donc 3 UN moins 4 UN, donc ça donne, je vais classer, moins UN au carré. 3 UN moins 4 UN, c'est moins UN. 12 moins 10, c'est plus 2. Sur UN plus 4. Pour connaître le signe de ce quotient, il faut connaître le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Mais le numérateur, il faut le factoriser. Donc, je vais faire moins UN au carré. Je remplace 2 par 1 plus 1. Donc, ça donne plus 1 moins UN plus 1 sur UN plus 4 est égal. Donc ici, je vais factoriser par un moins UN au carré moins 1. Je factorise par un moins, ça donne moins UN moins 1 sur UN plus 4. UN au carré moins 1, c'est une identité remarquable. Moins UN moins 1, facteur de UN plus 1 moins UN moins 1 sur UN plus 4. Vous voyez, il y a un facteur commun, c'est UN moins 1. Je peux factoriser par moins UN moins 1. Moins UN moins 1. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste UN plus 1 plus 1 sur UN plus 4. Donc ça me donne
moins un moins 1, facteur de un plus 2 sur un plus 4. Donc, je peux déterminer facilement son signe. Je commence par le dénominateur. On a un est compris entre moins 2 et 1. Ça implique un plus 4 est compris entre 2 et 5. Cela entraîne un plus 4, il est positif. Pour le deuxième, un compris entre moins 2 et 1, ça implique un plus 2 positif, et un moins 1, un moins 1, c'est négatif. Quel serait le produit, le signe du produit? Donc, un moins 1, facteur de un plus 2, il est négatif. Ce qui entraîne moins un moins 1 facteur de un plus 2, il est positif. Donc, vous voyez, dénominateur positif. Le numérateur, lui aussi, il est positif. D'où c'est quoi? C'est la différence. un plus 1 moins un est strictement positif. Ce qui entraîne un plus 1 supérieur à un. Conclusion. un est strictement croissante. On a un est une suite strictement croissante. Quel que soit n appartenant à n, un est encadré par moins 2 et 1. Ceci entraîne un est inférieur à 1. La suite, un est croissante, est strictement croissante,
est majoré par 1. Donc, la suite UN est convergente. Passons maintenant à la quatrième question. Soit Vn une suite définie par Vn est égale 2 plus Un sur 1 moins Un pour tout n appartenant à n. Petit a, montrer que Vn est une progression géométrique, déterminer sa raison et son premier terme. Comme d'habitude, on va partir de Vn plus 1 et on va essayer de montrer qu'il est égal à un nombre multiplié par Vn. Vn plus 1, si je veux l'écrire, je remplace n plus 1, ça me donne 2 plus u n plus 1 sur 1 moins u n plus 1. Un plus 1, je remplace par son expression, celle-là, ça donne 3 un plus 2 sur un plus 4 sur 1 moins 3 un plus 2 sur un plus 4. Et je vais réduire au même dénominateur, bien sûr. Ça va me donner le grand trait. Je réduis, ça me donne 2 un plus 4 fois 2, 8, plus 3 un plus 2 sur un plus 4. De même ici, je vais réduire au même dénominateur. Un plus 4 moins 3 un moins 2 sur un plus 4. Je simplifie. 2 un plus 3 un, c'est 5 un. 8 plus 2, c'est 10. Au dénominateur, ça me donne moins 2 un plus 2. Vous remarquez qu'au numérateur, il y a 5 comme facteur, il me reste un plus 2. Au dénominateur, il y a un 2. Ça va me donner 1 moins un. Ça me donne 5 demi multiplié par un plus 2 sur 1 moins un. Ça, c'est quoi? C'est Vn. Donc, je remplace 5 demi Vn. Voilà. Donc, j'ai montré que Vn plus 1 est égal à 5 demi fois Vn. Cela veut dire que Vn est une progression géométrique de raison 5 demi. La suite, Vn est une
progression géométrique de raison cinq demi. Calcul du premier terme. Le premier terme, c'est V0. V0 à quoi est égal? Je remplace n par 0. 2 plus U0 sur 1 moins U0. Donc, ça me donne 2 plus 1 quart, 1 moins 1 quart. Je réduis en même dénominateur. 4 fois 2, 8, 9 quarts. Ici, je réduis, ça donne 3 quarts. Ça donne 9 quarts, je simplifie par 4. 9 tiers est égal à 3. V0 est égal à 3. Passons maintenant à la question B. Écrire Vn en fonction de n et en déduire Un en fonction de n. Vn est une suite géométrique de raison cinq demi et V0 est égal à 3. L'expression explicite de la suite Vn, V0 multiplié par Q à la puissance n. V0 c'est 3. Q c'est 5 demi à la puissance n. Vn est égal à 3, 5 demi à la puissance n. Maintenant, Un. La relation qui existe entre Un et Vn est celle-là. Vn est égal à 2 plus Un sur 1 moins Un. Dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. 1 moins Un facteur de Vn est égal à 2 plus Un, ce qui est équivalent. Vn moins Un, Vn est égal à 2 plus Un. Je vais rassembler les Un. Donc ça va me donner Vn moins 2
est égal à UN Vn plus UN, ce qui est équivalent Vn moins 2 est égal, je factorise ici par UN, est égal à Vn plus 1, ce qui est équivalent UN est égal Vn moins 2 sur Vn plus 1. Or, Vn est égal à 3 fois 5 demi à la puissance n, ce qui implique Un, je remplace Vn par son expression. Ça me donne 3 fois 5 demi à la puissance n moins 2 sur 3 fois 5 demi à la puissance n plus 1. Ce qui implique UN, je vais essayer de 3 fois 5 à la puissance n sur 2 à la puissance n moins 2 sur 3 fois 5 à la puissance n sur 2 à la puissance n plus 1, ce qui implique, toujours, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 2 à la puissance n. Donc ça me donne UN, ça donne 3 fois 5 à la puissance n, parce que 2n disparaît, 2 à la puissance n disparaît, et 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 1, c'est 2 à la puissance n plus 1. Je multiplie par 2 à la puissance n au dénominateur. Ça me donne 3 fois 5 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Je vais l'écrire clairement ici. UN trois fois 5 à la puissance n moins 2 à la puissance n plus 1 sur 3 fois 5 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Passons maintenant à la question C. Calculer la somme Sn, 1 sur V0, plus 5 sur V1, plus 5 au carré sur V2, plus 5 à la puissance n moins sur Vn moins 1, plus 5 à la puissance n sur Vn. On a Vn, on a déjà démontré ça, multiplié par 5 demi à la puissance n. Ceci est équivalent à Vn est égal à 3 fois 5 à la puissance n sur 2 à la puissance n. Ceci est équivalent 2 à la puissance n fois Vn est égal à 3 fois 5 à la puissance n. C'est une proportion.
produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, pourquoi je vais faire apparaître 5 à la puissance n sur Vn. 5 à la puissance n sur Vn. 5 à la puissance n sur Vn. Donc 2 à la puissance n, ici, sur 3. Donc je peux remplacer cette expression par celle-là, parce qu'elle émane de cette égalité de la progression géométrique Vn. Je calcule la somme maintenant. Sn est égal 1 sur V0 plus 5 sur V1 plus 5 au carré sur V2 plus 5 à la puissance n-1 sur Vn-1 plus 5 à la puissance n sur Vn. 1, comme vous voyez, c'est 5 à la puissance 0 sur V0. 5, c'est 5 à la puissance 1 sur V1 sur 5 au carré sur V2. 5 à la puissance n-1 sur Vn-1 plus 5 à la puissance n sur Vn est égal. Regardez, 5 à la puissance n sur Vn, je peux remplacer par 2 à la puissance n sur 3. Donc, 2 à la puissance 0 sur 3, n ici est égal à 0. Donc 2 à la puissance 0 sur 3. Ici, n est égal à 1. 5 à la puissance 1 sur V1, c'est 2 à la puissance 1 sur 3. Au carré, n égale à 2 sur V2, 2 au carré sur 3. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. 2 à la puissance n-1 sur 3 plus 2 à la puissance n sur 3 égale. Remarquez, il y a un facteur commun, c'est 1 tiers. 1 tiers. Qu'est-ce qu'il me reste? 1 plus 2 au carré plus 2 à la puissance n-1 plus 2 à la puissance n. Regardez cette somme. C'est une progression géométrique de raison 2, de premier terme 1. Et on connaît cette propriété. Le premier terme, quel est le premier terme? 1 multiplié par 1 moins q à la puissance n moins p plus 1, n ici, n moins 0 plus 1. n moins 0 plus 1 sur 1 moins 2. Donc, 1 tiers ça nous donne 1 moins 2
à la puissance n plus 1 sur moins 1 égale 1 tiers, je multiplie par moins 1, ça nous donne 2n plus 1 moins 1. En définitive, Sn est égal à 2 à la puissance n plus 1 moins 1 sur 3.